Salut les Français, j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé dans notre beau pays qu'est la France. C'est parti pour du bon sens. Aujourd'hui, on va parler de géopolitique, mais de la vraie. Pas celle de BFM ou de LCI où on vous explique que l'Ukraine est un paragon de vertu démocratique. On va parler du secret de Polichinelle que tout le monde connaît mais que personne n'osait dire jusqu'à présent. L'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus du monde. Et on va écouter Caroline Galacteros. C'est une pointure. Elle ne parle pas pour ne rien dire. Elle va nous expliquer pourquoi, soudainement, tous ces scandales de corruption sortent dans la presse américaine. Ce n'est pas un hasard, c'est un plan. C'est le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Et vous allez voir que face à ce plan de paix, l'Union européenne, Macron en tête bien sûr, est en panique totale. Ils veulent que la guerre continue, coûte que coûte. Écoutez bien, c'est une analyse chirurgicale des coulisses du pouvoir mondial. Pense que ce scandale, qui est un secret de polichinelle quand même, Mmh. pour à peu près tout le monde, tous les gens suivant la situation et tous ceux qui sont bien sûr, partie prenante dans ce conflit depuis des années, savent très bien que l'Ukraine, non seulement était minée par la corruption avant le conflit, mais évidemment avec les centaines de milliards de dollars et d'euros qui ont été déversés sur ce pays depuis 3 ans et demi, on peut dire que ça a évidemment aiguisé des appétits, des convoitises et qu'il y a donc de grandes ramifications, en fait, sur tous ces circuits de corruption. Elle pose le décor. Elle parle d'un scandale qui est un secret de Polichinelle. De quoi parle-t-on? De la corruption endémique de l'Ukraine, bien sûr. Avant la guerre, tout le monde le savait. Des rapports de l'UE, de Transparency International, de la presse occidentale, tous disaient l'Ukraine est un État mafieux. Et puis, le 24 février 2022, miracle. Poutine attaque et soudain, Zelensky devient Saint Zelensky. Et l'Ukraine devient le phare de la démocratie. Mais la corruption n'a pas disparu. Au contraire. Galacteros le dit. Des centaines de milliards de dollars et d'euros déversés ont aiguisé des appétits. C'est du bon sens. Quand vous envoyez des milliards cash ou en matériel militaire dans un pays en guerre, sans aucun contrôle sérieux, où croyez-vous que l'argent va? Dans les poches des oligarques, bien sûr. Dans les poches des généraux. Dans les poches de l'entourage de Zelensky. On parle de yachts achetés à Dubaï, de villas en Espagne, de voitures de luxe à Monaco, pendant que des soldats meurent au front sans munitions. C'est votre argent qui finance cette corruption, l'argent de vos impôts, l'argent de la dette de vos enfants, et il sert à engraisser une caste corrompue en Ukraine. Pendant 2 ans, on nous a traités de complotistes ou de pro-russes quand on disait ça. Aujourd'hui, c'est une experte reconnue qui le dit sur un plateau télé. La vérité remonte toujours. Alors pourquoi ça sort maintenant? Ça sort maintenant parce que Trump veut en finir. Mmh. Lui-même, il a des problèmes à l'intérieur pour pousser, si vous voulez, une solution de paix. Le fameux plan de paix en 28 points qui sont devenus 19, ce fameux plan de paix, il est très loin, contrairement à ce qu'on raconte, mais ça c'est les Britanniques qui sont derrière ça, il est très très loin d'être favorable à la Russie. On pourrait en parler si on avait le temps, mais On va il y a, l'évoquer, voilà. bien sûr. Mais si vous voulez, donc Trump essaie en faisant sortir cette affaire de corruption, parce que les 2 agences que Zelensky a essayé avant l'été de mettre sous son contrôle, il n'a pas réussi. Ces 2 agences, elles étaient largement aussi activées et activables par les Américains. Donc tout ça ne sort pas par hasard, et Trump fait pression à la fois sur Zelensky et sur les Européens et sur ses soutiens, parce qu'il faut aussi leur tordre le bras. C'est là que ça devient fascinant. Pourquoi ça sort maintenant? Pourquoi le New York Times et le Washington Post se mettent soudain à parler de la corruption de Zelensky? Parce que le journalisme américain est libre? Non, parce que Donald Trump arrive. Galacteros nous donne la clé. Trump veut en finir. Il veut la paix. Mais pour imposer la paix à Zelensky, qui ne veut pas lâcher le pouvoir et l'argent, il faut un levier. Et quel est le meilleur moyen de tordre le bras à un dirigeant corrompu? C'est de menacer de tout déballer. Les services américains savent tout. Ils savent où est l'argent, ils savent qui a touché quoi. En sortant ces affaires maintenant, Trump envoie un message clair à Zelensky et à l'Europe. Soit tu signes la paix, soit je te détruis politiquement et judiciairement. Soit tu négocies, soit on coupe le robinet et on ouvre les dossiers. C'est du Trump tout craché, c'est brutal, c'est transactionnel, mais c'est efficace. Le plan de paix dont elle parle, ce n'est pas une proposition gentille, c'est un ultimatum. Bon, et Trump vise peut-être aussi le prix Nobel de la paix. Et notez bien ce qu'elle dit sur les agences ukrainiennes. Elles sont activées par les Américains. Zelensky n'est pas un président souverain.
C'est un gouverneur de province pour l'Empire américain. Et l'Empire a décidé de changer de stratégie. Il va se passer demain des entretiens. Il va y avoir sans doute une énième version complètement non viable qui sera donnée à Steve Witkoff qui va essayer de faire au mieux pour pouvoir aller la présenter après à Poutine. Pendant ce temps, il y a des médiateurs ou des négociateurs qui se rencontrent à Miami. Bref, il se passe pas mal de choses, mais Trump veut accélérer alors que l'Europe veut que ça continue. Parce Hmm. que le jour où ça va s'arrêter, il n'y a pas que Zelensky et son entourage qui vont être mis en cause. Et voilà la conclusion. Et elle fait froid dans le dos pour nous, Européens. Trump veut accélérer, mais en face, l'Europe veut que ça continue. Pourquoi? Pourquoi Ursula von der Leyen, Macron, Scholz veulent-ils continuer une guerre perdue qui ruine nos économies et tue des milliers de gens? Galacteros le dit à demi-mot, mais je vais être clair. Parce que le jour où ça va s'arrêter, il n'y a pas que Zelensky qui va être mis en cause. Si la guerre s'arrête, c'est l'heure des comptes. On va devoir expliquer au peuple européen pourquoi on a dépensé 200 milliards pour rien. On va devoir expliquer pourquoi on a coupé le gaz russe et détruit notre industrie pour rien. On va devoir expliquer pourquoi on a menti sur la victoire inéluctable de l'Ukraine. La fin de la guerre, c'est la fin politique de Macron, de von der Leyen et de toute cette caste belliciste. Ils ont besoin que la guerre continue pour cacher leurs échecs. Ils sont prêts à sacrifier l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien et l'économie européenne jusqu'au dernier euro, juste pour sauver leur siège. C'est criminel. Nous sommes dans une situation folle où le seul pacifiste capable d'arrêter le carnage, c'est le méchant Donald Trump. Et les gentils Européens sont devenus les plus dangereux va-t-en-guerre de la planète. Le bon sens, c'est de comprendre que cette guerre est finie. L'Ukraine a perdu, la Russie a gagné sur le terrain. L'Europe est le dindon de la farce. Les USA ont gagné aussi. Ils ont vendu leur gaz et leurs armes, à l'Europe, bien sûr. Maintenant, il faut arrêter les frais. Trump va siffler la fin de la récréation. Et nos dirigeants vont se retrouver tout nus. Et ce sera à nous, le peuple, de leur demander des comptes, mais aussi de payer la note, qui va être, à mon avis, très salée. Allez, au plaisir mes amis, et surtout, soyez libres, soyez responsables et soyez français.